Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu qui nous a disposé, qui nous a accordé encore la vie, le mouvement et l'être, non comme une habitude mais comme une grâce. Nous lui rendons des actions de grâce, nous le bénissons, nous le célébrons, nous l'élevons parce qu'il est digne de gloire, il est digne d'adoration, il est digne de louange, il est digne d'être glorifié, il est digne de recevoir les actions de grâce. Et nous saluons aussi de même tous les saints partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé l'art de la guerre. Nous sommes en train d'étudier, d'évoluer et de tendre vers la fin quant à ce qui concerne cet enseignement. Nous avons vu du moins hier que la guerre, bien qu'elle a été pour Israël une guerre physique, et qu'aujourd'hui, nous ne combattons pas dans la chair comme ça, mais néanmoins, l'ennemi aussi peut nous combattre charnellement. D'accord? Il peut nous combattre physiquement, du moins. Parce que nous, le Seigneur nous a dit de ne pas rendre le mal par le mal. Mais l'ennemi, lui, tous les coups sont permis. Mais nous devons comprendre que Psaume 34 nous dit quoi? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est-à-dire que il faut être conscient de ce que Dieu dit dans sa parole. Comme ça, même face à l'adversité, que toi, tu puisses confesser ce que dit la parole. Psaume 34, verset 8, je crois. D'accord? C'est très important d'être conscient de ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a planté son esprit en toi. Ouais, cette parole, elle a été plantée en nous. Voilà pourquoi lorsque nous parlons, en fait, nous venons seulement arroser. Mais c'est Dieu qui a fait le travail de planter cette parole. Ouais, Paul dit, j'ai posé le fondement. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est-à-dire, cette semence-là, nous devons toujours la rappeler. La rappeler, la rappeler. Afin que tu saches quels sont les enjeux qui sont liés à ton salut. Oui. Le salut que tu confesses, n'oublie pas qu'il n'est jamais sans la guerre, sans l'adversité. Oui. Parce que l'adversité, quand je prends l'adversité, je prends le diable, son armée, va susciter des personnes qui seront des adversaires physiques, ouais, pour te dérouter, pour te sortir de la voie du salut. Et ça, nous devons comprendre que même ta chair, premièrement, le premier combat, il n'est pas avec les individus, mais le premier combat, c'est entre toi et ta chair. C'est-à-dire ta chair fait la guerre à ton âme. Je prends un exemple. On peut se dire, on va se réunir pour prier. Mais tu verras, ta chair va te dire, ah, encore. Ça suffit quand même. C'est beaucoup. Ouais? La chair ne s'affectionne pas aux choses de Dieu. La chair, là, que vous voyez, elle haït les choses de Dieu. Le Seigneur nous dit, ce corps a été vendu au péché. Voilà pourquoi je répète encore ce que j'ai dit hier. L'Écriture nous dit quoi? Que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que tout chrétien doit être armé de cette pensée. Tout enfant de Dieu. Moi, je préfère dire les enfants de Dieu. Parce que tout le monde aujourd'hui à la surface de la terre se dit chrétien. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Ok? Moi, je préfère dire enfants de Dieu. Parce que quand Dieu certifie que celui-là, c'est un enfant de Dieu, il est un enfant de Dieu. Mais tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Ok? Ce n'est pas un mot qui est contre la Bible, hein, chrétien. Parce que Acte nous dit que ce fut pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Je crois que c'était à Antioche. Mais néanmoins, comme à la surface de la terre c'est devenu répandu, tout le monde dit chrétien, moi je préfère dire enfant de Dieu. Ouais. C'est comme si on disait que tout le monde est créature, mais tout le monde n'est pas fils. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Donc, nous devons être conscients des enjeux qui sont les nôtres et de ce qu'il y a, l'adversité qui est présente. Mais premièrement, j'ai dit que c'est ta chair. Nous avions vu ici, hier, dans 1 Pierre chapitre 2, qui dit que la chair fait la guerre à notre âme. Ok?
La chair, elle fait quoi? La guerre à notre âme. Donc cette guerre-là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, elle est premièrement au niveau de ta chair. Parce que la chair va toujours t'emmener à faire ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Je prends une écriture pour illustrer ça. J'avais dit 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, je prends à partir du verset 1 Pierre 2. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Okay? Les désirs charnels sont là pour faire la guerre à l'âme. Donc il y aura toujours cette guerre tant qu'on est dans cette chair. Toujours. Ouais, toujours il y aura cette guerre. Donc il faut en être conscient. Maintenant, qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre de Romains? C'est important que nous puissions lire ça. Et il faut savoir que celui qui n'est pas revêtu de l'esprit, lui en réalité n'a pas de guerre. Parce qu'il suit, en fait, il marche à l'instinct. Il marche selon sa volonté. Okay? Mais nous, justement, ce que Jésus veut détruire, c'est le fait que tu marches selon ta volonté. Okay? C'est-à-dire arrêter de faire ta volonté et maintenant faire sa volonté. C'est là que tu verras Dieu. Voilà pourquoi plusieurs diront, en ce jour, le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? N'avons-nous pas fait? Il dira, retirez-vous de moi. Il leur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens-là qui disaient, n'avons-nous pas fait des miracles, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Non, c'était des gens qui prétendent servir Dieu. Mais comme ils marchent dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le péché volontaire, eh bien, ils ne verront pas Dieu. C'est pour ça que quand on te dit que ça, c'est pas bon, on ne te le dit pas pour t'imposer quelque chose. On te dit ça, c'est pas bon, pour que demain, parce que si tu t'opposes à ça, tu ne t'opposes pas à un homme, mais tu t'opposes au commandement du Seigneur. Et si demain, il s'avère que tu pars auprès du Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est pourquoi nous devons nous efforcer tous à faire ce que Dieu veut, même si cela nous déplaît. Ouais. C'est-à-dire les choses de Dieu, c'est pas seulement pour ça, seulement pour ça. Non, la Bible est claire. Celui qui ajoute, j'ajouterai aussi les plaies décrites dans ce livre. Celui qui retranche, Dieu dit quoi? Je retrancherai aussi sa part de l'arbre de vie. C'est-à-dire le salut, c'est rester dans ce qui est écrit. N'ajoute pas, ne retranche pas. Ne ramène pas ta pensée, ne ramène pas ta philosophie, ne ramène pas tes raisonnements. Reste focalisé sur ce qui est écrit. C'est ça ton salut. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a affaire à une génération de rebelles. Des gens même qui se disent pasteurs, mais qui prêchent des fois des hérésies de perdition pour égarer non seulement eux, mais aussi tous ceux qui les suivent. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est très important de rester scripturaire et doctrinal. Le salut, c'est pas la facilité. Le salut, c'est la souffrance de la chair. C'est-à-dire la chair va... vous savez, quand Dieu te demande quelque chose, il faut que tu sentes que vraiment il y a une résistance, il y a une opposition. Il faut que tu sentes que vraiment ta chair, elle veut pas. Ça, c'est Dieu qui veut. C'est-à-dire, la Bible nous dit que quand Jésus parla à Pierre, il dira, quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Et un autre te conduira. L'autre là qui te conduit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'emmène généralement là où toi tu ne veux pas. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire, même le Saint-Esprit vient faire la guerre à ta chair. Il vient détruire. Parce que Jésus dit quoi? Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Renverser. Vous voyez? Les œuvres du diable. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour collaborer, coopérer. Non, détruire. Et c'est pourquoi on a besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous avions tous, autant que nous sommes nés de la chair et du sang. C'est-à-dire qu'il y a déjà un défaut dans cette tente, dans ce corps. Il y a déjà un défaut. Mais ce défaut-là, Jésus l'a accompli à la croix. C'est-à-dire qu'il nous a donné sa vie. Nous ne sommes plus considérés comme pécheurs. Mais maintenant, nous avons été... Il y a la coutume, il y a les mœurs, il y a le monde qui a influencé nos vies pendant un certain temps. Et nous vivons dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu nous montre que
Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous, notre monde, nous, notre constitution, tout est écrit là. Et si tu veux être sauvé, observe les commandements du Seigneur. C'est là la justice pour toi. La justice pour toi sera d'observer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est là que tu auras la paix avec Dieu. Même si tu n'as pas la paix avec les hommes, mais si tu as la paix avec Dieu, Dieu fera en sorte que les hommes puissent accepter. Vaut mieux chercher l'approbation du Seigneur que l'approbation des hommes. Parce que si un homme a un problème avec un homme, Dieu interviendra. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Soyons sages dans notre comportement. Sachons et marchons comme des personnes qui savent que demain vont être jugées. Je pense que si quelqu'un sait que demain il va être jugé, il va se comporter de manière à être agréé, ou je ne sais pas comment on dit ça, à être disculpé, voilà, et qu'il ne soit pas en fait condamné. Vous comprenez? À sortir gagnant de ce procès. Là, je prends un vocabulaire du monde pour pouvoir nous exprimer aussi les choses de Dieu. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre que nous aussi, étant que nous sommes dans le Seigneur, nous devons marcher d'une manière irréprochable. Parce que la Bible nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire un péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, devons faire quoi? Devons constamment nous repentir. N'attends pas, quand tu sais que tu as péché, n'attends pas le culte. Demande pardon. C'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Constamment en demandant pardon au Seigneur, lorsqu'il sait qu'il a mal fait. Ouais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ok? Paul nous dit quoi dans le livre de Romains? Alors, Paul nous dit quoi? Je prends Romains chapitre 7, je prends à partir du verset 7. Je prends même un peu plus haut, veuillez m'excuser. À partir du verset 5. Car lorsque nous étions sous l'emprise, Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. C'est-à-dire, là, il parle de lorsqu'il était sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire sous la loi. Ouais, sous la loi. En fait, la loi est spirituelle, mais nous, eux, en fait, les Israélites, n'ayant pas l'esprit, ils étaient charnels, vendus au péché. C'est comme ça qu'il explique. C'est-à-dire quelqu'un qui a la loi sans l'esprit, c'est impossible qu'il puisse la pratiquer. D'accord? Ça, vous le savez, on a déjà partagé sur ces choses-là. Mais maintenant, verset 6, nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Vous voyez la guerre? Vous voyez la guerre? La guerre, c'est-à-dire qu'on t'impose une loi. Mais la loi te dit, en fait, cette même loi te fait la guerre. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui produit le péché. Je vous ai toujours dit que si je pose quelque chose ici, je peux partir, je vais le retrouver à la même place, si je ne dis rien. Mais le jour où je vous dis, cette pochette, que personne ne puisse la toucher, directement, je vais susciter quelque chose dans votre cœur. Et je crois que il y a quelqu'un qui se lèvera pour venir voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette. Mais si je n'aurais rien dit, que j'aurais laissé là, peut-être que vous n'y aurez même pas prêté garde. Vous n'y aurez même pas fait attention et vous n'aurez même pas touché. Mais du fait que j'ai dit simplement, j'ai mis une loi, ça va susciter l'envie. Ça va susciter le désir dans vos cœurs. C'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà pourquoi c'est par la loi même que le péché est entré dans le monde. C'est par la loi. Parce que Dieu a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que le fait qu'il a transgressé la loi, c'est comme ça. C'est-à-dire le péché est entré dans le monde à cause de la loi.
Parce que c'est une guerre même dans ton âme. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Si je bouge, comment vous voyez, ta chair va te pousser à transgresser, à faire ce qui est contraire à l'ordre qu'on t'a demandé. Voilà pourquoi, nous vivons non pas par la loi, mais par la foi. Mais la foi ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi. Mais nous marchons selon la foi, c'est-à-dire la loi de la foi, et non pas selon la loi charnelle comme ça. Parce que la loi sans l'esprit, c'est la mort. C'est-à-dire, comme j'ai confiance en Dieu, je sais que Dieu est bon. Ce qu'il me demande de ne pas faire, je ne le fais pas parce que je l'aime. Mais cela ne veut pas dire que je suis justifié pour cela. Je suis justifié par la foi. Parce que cela ne veut pas dire que je suis parfait, rendu parfait. Non, je suis parfait à cause de la nature divine, à cause du Saint-Esprit. Mais je ne suis pas parfait à cause de la nature qui est en moi. Parce que dans ce corps-là, c'est un corps de mort. Voilà pourquoi nous sommes par moments appelés à broncher, à parler. Parce qu'il y a toujours la guerre entre la chair et l'esprit. Toujours. Et ça ne va jamais s'arrêter. Voilà pourquoi Paul, il dit quoi? Il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. Donc maintenant, ça a créé quoi? Ça suscite la convoitise. Donc la guerre entre la loi qui a été donnée et la chair, la nature du charnel qui est en toi. Voilà pourquoi toutes les religions à la face du monde, je vous dis la vérité, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est simplement des lois. Mais il n'y a rien, c'est-à-dire dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est simplement des lois. Ils s'efforcent d'une manière, c'est-à-dire ils font des disciplines spirituelles, ouais, pensant que ces disciplines-là peuvent les sauver. Non. Une discipline sans Christ, tu n'es pas sauvé. Nous nous disciplinons, pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est lui qui nous donne la force de pouvoir résister au mal. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de pouvoir résister au mal, de pouvoir nous éloigner de la méchanceté, de pouvoir... parce que sans quoi? Sans l'Esprit, tu n'es pas différent des autres. Mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est pas parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi que le mal n'est pas en toi. Si, le mal habite en toi aussi. En réalité, en toi, tu as Dieu, mais tu as aussi la chair. Et cette chair-là est vendue au péché. Voilà pourquoi Paul dit, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que c'est là où il y a la guerre. Tant qu'on est dans ce corps, il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Des fois, tu es là, tu as envie de... Le mal te presse au-dedans de toi, mais le bien aussi te dit non. Tu as la parole de Christ en abondance qui t'empêche de pouvoir faire le mal. Et c'est comme ça que tu seras sauvé. C'est-à-dire quand tu t'efforces à faire ce qui est bon et à rejeter ce qui est mal. Pourquoi tu rejettes? C'est ça la guerre. Ouais? La première des guerres, c'est ça. S'efforcer à faire le mal. Quelqu'un te parle mal, des fois tu es là, ah là 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 là. Si c'est pas Dieu ça. Ouais, tu te retiens, pourquoi? Parce que Dieu te dit, maîtrise de soi. Vous comprenez? Mais si c'était seulement toi, le toi, la personne, oh, tu serais parti déjà. Mais est-ce que ça veut dire que maintenant en toi il n'y a pas le mal? Si, le mal réside en toi. Le mal réside dans ce corps. Voilà pourquoi tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est très important. Et c'est ça la guerre. Et l'art de la guerre, c'est quand maintenant tu as compris comment combattre, c'est-à-dire que tu ne combats plus comme tu combattais avant. Tu ne combats plus selon l'ancienne nature. Mais tu combats maintenant c'est-à-dire tu combats maintenant nouvellement, en nouveauté de vie. Par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à vaincre. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, si le sarment ne demeure sur le cep, il ne peut subsister. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. C'est-à-dire même, tu n'as même pas la possibilité même de faire quoi que ce soit. En fait, c'est Jésus qui fait l'œuvre en nous. Voilà pourquoi on parle de l'œuvre de Dieu. Même quand moi je parle, ne vous dites pas, oh, c'est moi qui parle. Non, c'est Dieu qui m'utilise seulement pour pouvoir vous communiquer une grâce. Et qu'au travers de cette grâce-là, vous puissiez grandir, croître dans la foi. Et qu'un jour, nous tous, nous soyons auprès du Seigneur. Tout simplement. Mais l'homme n'est rien. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, qui est Apollos? Qui est Paul? Les hommes par les moyens duquel vous avez cru. C'est tout. Ouais. C'est tout. Rien d'autre. Oui, rien d'autre. Alors,
Verset 8. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit. C'est-à-dire le péché, c'est un producteur. Le péché, il produit quelque chose. C'est-à-dire quand il y a la loi, le péché aussi doit venir. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a placé la loi dans le jardin, le péché étant le serpent, étant le diable, le premier pécheur, lui aussi s'est manifesté. C'est comme ça. C'est-à-dire quand il y a la loi qui est posée, il faut toujours te dire que derrière cette loi-là, il y aura aussi le péché. Parce que le péché doit produire quelque chose, parce que le péché habite où? Dans la chair. Dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Est-ce que tu comprends? Dès que je te mets une loi, et que c'est-à-dire tu ne prends dans ton fort intérieur, cette loi-là, tu sens que ce n'est pas, ça va toujours produire quelque chose. C'est-à-dire le péché n'est pas loin. Quand il y a la loi, le péché n'est jamais loin. Voilà pourquoi nous abordons, même les lois que nous avons dans le Seigneur, nous devons les aborder par la foi. Pour que cela soit une grâce. Pour que cela soit perçu ou reçu comme une grâce. Mais si tu les abordes comme la loi, ça va produire autre chose. Ça va dire, au lieu que ça produise une grâce, en toi, ça va produire le péché. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, on leur a donné des lois. Aujourd'hui, ils sont perdus. Est-ce que je dis qu'il n'y a pas de loi dans le Seigneur? C'est faux, c'est pas ce que je dis. Mais nous marchons par la loi de la foi pour que tu comprennes que c'est une grâce que Dieu t'accorde et c'est pour ton salut. C'est-à-dire, la première des choses, c'est la compréhension de ces choses. Si tu ne comprends pas, ça va être en fait, c'est comme si on te martèle quelque chose, tu n'as rien compris. Tu le fais en fait par sentiment ou pour suivre en fait ce qu'on te dit sans pour autant en avoir la compréhension. Et quand tu n'as pas la compréhension, c'est la mort. Parce que la première des choses, c'est la compréhension. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Psaume 82, il dit, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire, le fait de ne pas avoir la connaissance, c'est les ténèbres. Or, les ténèbres aussi, c'est la mort. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Vous voyez, c'est-à-dire, le fait de ne pas connaître, de ne pas comprendre, c'est la mort. Voilà pourquoi la première des choses, Jésus dit, il dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, pour adorer, il faut connaître. Et quand tu connais, tu as la compréhension, tu es éclairé, c'est alors que facilement, on va te dire, regarde. Ah, comme tu as compris, facilement, tu vas te débarrasser de certaines choses. Facilement. Vous savez, tu sais, il ne faut pas haïr. Tout le monde peut dire ça. C'est-à-dire, même celui qui n'est pas, mais même celui qui ne connaît pas les choses de Dieu. Dire, oh non, faut pardonner. Bon, tout le monde peut le dire. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour pouvoir dire ça. Tout le monde peut dire, non, il faut aimer. Tout le monde peut le dire. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour dire ça. Ça, c'est la morale. Mais toi, c'est-à-dire, quand toi, tu es revêtu du Saint-Esprit et que tu as la compréhension du pardon, c'est ça qui fait que maintenant, toi, tu pardonnes sans cesse. Pourquoi? Parce que tu comprends que c'est un gain pour toi. Et que si tu ne pardonnes pas, l'Éternel Dieu aussi ne te pardonnera pas. Ça veut dire que même quand tu vas chercher à prier, mais que tu n'as pas pardonné, ta prière ne monte pas. Est-ce que vous comprenez? Marc chapitre 11, verset 24. Oui. Lorsque vous êtes debout en prière et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père aussi puisse vous pardonner. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre les aspects du combat. Même le fait que tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire c'est un combat en toi. C'est-à-dire c'est un combat parce que ta chair va toujours te rappeler. Oh, tu vois ça, encore ça, tu vas accepter encore ça. Comme ça. Toi, tu dis oui, non, mais moi j'ai envie de pardonner. Mais finalement, non, t'as raison. C'est un combat. C'est une guerre. Voilà pourquoi toi, quand on parle de quelqu'un qui pratique un art, ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où, voilà, c'est un artiste, c'est un art, c'est quelque chose qu'il pratique. Vous voyez? Quand on parle d'arts martiaux, par exemple, c'est des gens qui pratiquent un certain art. C'est-à-dire, quand toi maintenant, tu fais la guerre, ouais, parce qu'on avait intitulé ce thème-là, l'art de la guerre, donc tu dois comprendre en fait quelles sont les stratégies à adopter, la manière dont tu dois te comporter face à la guerre que tu combats. Sinon, si tu ne combats pas selon les règles,
tu seras disqualifié. Et ça, c'est valable pour tous les arts qui sont à la surface de la terre. Nous aussi, dans ces choses-là, nous prenons aussi la pensée de l'esprit pour pouvoir communiquer une grâce à tout un chacun et que vous compreniez en fait comment est-ce que je dois combattre. Quand tu combats en désordre, tu verras que tu n'auras jamais la victoire. Quand tu combats avec l'injustice en toi, l'impudicité en toi, tu combats l'ennemi va te vaincre. Parce qu'on ne combat pas avec les armes de l'ennemi. Jésus nous dit quoi? Pour qu'il puisse nous gagner, Jésus, pour qu'il puisse nous racheter, c'était aussi un combat, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand il va, il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que pour vaincre, pour bien combattre, pour faire la guerre avec efficacité, il faut qu'il n'y ait rien de l'ennemi en toi. C'est pourquoi nous devons nous examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi. Mais si ces choses-là ne sont pas faites, vous verrez que tu partiras de défaite en défaite. Défaite en défaite. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit, il y a des promesses qui sont attachées à notre salut. Parce que le salut nous dit quoi? Vous serez la tête et non la queue. Je vous donnerai la supériorité. Vous voyez? Donc ça, ce sont les promesses. Pourquoi toi, tu dois t'armer des promesses? Mais ne t'arme pas des promesses si toi-même, tu vois qu'il y a encore des problèmes dans ta vie. C'est pourquoi la chose à faire, c'est d'abord de se dépouiller, de se sanctifier, parce que notre Dieu est saint. Puisque celui qui nous a appelés est saint, demeurez aussi saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Quand tu t'approches du trône de la grâce, tu ne peux pas t'approcher, toi ta pensée est souillée, tu as vu des images qui ont souillé ton... Non, tu dois d'abord te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Mon esprit a été souillé. Ouais, pour t'approcher du Seigneur, pour que Dieu éclaire, pour que la gloire de Dieu rayonne sur ta vie, il faut premièrement te repentir. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme si c'était un jeu. Non, approche-toi de Dieu en sachant que Dieu est saint. Tu veux que Dieu soit avec toi? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est une promesse, oui. Mais cette promesse-là, maintenant, elle doit devenir vivante. Tu dois t'attribuer ces promesses-là. Tu dois t'accaparer ces promesses-là. C'est très important. Sinon, ça sera comme une fable. On va parler, mais ça ne pénétrera pas. Non, il faut que cette parole-là soit esprit et vie. Et quand elle est vie, on voit la différence entre la personne pour qui cette parole est seulement esprit et l'autre pour qui elle est esprit et vie. On la voit la différence. Parce que la Bible est claire. On verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette parole doit être rendue vivante. Et quand elle est vivante, tu deviens une odeur nauséabonde envers ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est la suite logique des choses. Tu as une mauvaise odeur. Oh là là, ils sont mauvais. Ouh là là, ils sont mauvais. Ce n'est pas une odeur selon la chair, non. C'est l'odeur de la sainteté. La Bible nous dit, mon oin respirera la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça repousse ceux qui vivent selon le monde. Est-ce que vous comprenez? La crainte de Dieu. Ça repousse tous ceux qui vivent encore selon les passions et les désirs du corps. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes de Dieu. Le monde entier est au pouvoir du mal. Et la Bible est claire. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et les temples des idoles? Entre Christ et Bélial? Donc Dieu s'étonne quand il y a trop de rapports entre toi et les ténèbres et la lumière. Dieu s'étonne. Il te dit, il y a quel rapport? Mais toi tu dis, non, mais il y a quand même un rapport. Dieu s'étonne. Ça veut dire que tu n'es pas encore pleinement crucifié. Tu ne combats pas le bon combat. Je vous assure. Ici, je n'incite pas les gens à se disputer. Hein. Mais je dis simplement que tu dois être une odeur nauséabonde. C'est comme ça. Pourquoi? Je prends une écriture. Jean 11. Lazare, au 4e jour, lorsque sa sœur vient le voir, il dit, il sent déjà. Il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort.
mais une odeur de vie, ceux qui sont destinés à la vie. Donc Lazare, là aussi, là, que tu vois, ça explique aussi une réalité dans la vie des saints. Dans la vie des enfants de Dieu, ça explique une réalité. Quand je suis mort avec le Christ, effectivement, ça explique le fait aussi que nous serons ressuscités, ouais, parce qu'il était ami de Lazare, il aimait Lazare. Donc ça explique que nous aussi, du fait que nous avons placé notre foi en lui, et que Dieu a tant aimé le Fils, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. C'est-à-dire, quand tu demeures en lui, tu demeures dans l'amour de Dieu. Donc tu dois comprendre que toi aussi tu vas ressusciter. Mais néanmoins, l'odeur doit être l'odeur de mort. L'odeur de vie, pour ceux qui sont destinés à la vie, l'odeur de mort, pour ceux qui sont destinés à la mort. Très important. Souvent, on passe vite, on dit ça, oh, Lazare, oui, Lazare est mort. Non! Lazare aussi, là, que tu vois là, c'est un enseignement pour nous. C'est ce que nous devons être à l'égard de ce monde. Oui. Et comme tu n'as pas la même odeur que tout le monde, comme tu n'as pas les mêmes œuvres que tout le monde, ça suscite des combats, ça suscite des guerres. Et si tu ne comprends pas l'évangile, tu vas commencer à te dire, oh mais quoi, eux ils m'aiment pas, eux ils m'aiment pas, ils m'aiment pas. Non, tu ne comprends pas l'évangile. C'est Dieu lui-même qui permet cela. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers et des pèlerins. C'est logique qu'on nous soit haïs. Ce monde-là ne nous appartient pas. Quand Jésus, il va devant Pilate, Pilate lui dit, tu es donc roi. Il a dit, oui, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais quand tu ne comprends pas l'évangile, tu vas dire, oh, moi on m'aime pas. Oh, moi on m'aime pas. Non, c'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est qu'on n'aime pas celui qui est en toi. Parce que toi, tu es qui? Toi, tu n'es rien. Même l'évangile, c'est pas toi. L'évangile, c'est Christ. Ça concerne Christ, ça ne concerne pas toi. Si on t'enlève le Saint-Esprit, tu deviens pareil que tout le monde. Mais c'est le Saint-Esprit en toi qui crée en toi cette odeur nauséabonde. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas que tu ressembles au monde. Il ne veut pas que tu ressembles au monde. Tu dois ressembler à Dieu. Et ressembler à Dieu, c'est accepter des fois d'être dépassé. C'est accepter d'être dépassé. Quand je dis dépassé, comprenez-moi. Ouais, c'est accepter de vivre selon les principes, les règles que Dieu a établies pour ton salut. Il n'y a pas plus grand que le salut, en fait. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus merveilleux. Il n'y a pas plus excellent que le salut de ton âme. Parce que tout ce que tu fais sur cette terre-là, en réalité, même quand tu auras les plus grands diplômes, pour Dieu, devant Dieu, c'est une vanité. Salomon dit quoi? Beaucoup d'études, c'est une souffrance pour le corps. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas étudier? Il faut étudier. Mais je dis simplement que tout cela, à la fin de tout ça, là, tout l'argent qu'il avait dit, il dit, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Ouais. Donc toutes ces choses, il dit non, dans toutes ces choses, la chose la meilleure, c'est la crainte de Dieu. Donc quelqu'un qui a eu beaucoup de richesses comme ça, quand même, quelqu'un qui a eu beaucoup de richesses comme lui, on peut le prendre aussi comme une référence. Et nous faire comprendre que oui, en fait, je peux même avoir toutes les richesses du monde, mais c'est pas ça la chose la plus excellente. La chose la plus excellente, c'est après ta mort, où iras-tu? Où iras-tu? C'est ça l'enjeu qui nous attend tous. Où iras-tu? Parce que cette parole, tu l'as entendue. Si maintenant, après ça, après avoir entendu tout ça, après avoir pris le temps d'entendre tout ça, tu n'es pas... Mais quelle excuse tu auras devant le Seigneur? Quelle excuse tu auras devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas dire devant le Seigneur? Le Seigneur va te montrer tous ces instants-là, tous ces moments-là, où on se peinait à prêcher la parole, à prêcher. Repens-toi, fais ci, fais ça, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça. Nous devons nous efforcer. C'est l'effort que chacun doit appliquer pour voir Dieu. Je continue ici dans Romains, et je vais terminer, je crois, dans Romains. J'ai beaucoup parlé. Je suis dans Romains chapitre 7, verset 9. Il dit, pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. Ouais, le commandement entraîne le péché. Et moi, je mourus. Ouais, donc, automatiquement. Parce que le péché, la loi, sans l'esprit, ça entraîne la mort. Et moi, je mourus.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mener à la mort. Donc, le commandement doit produire la vie. Mais le commandement ne produit la vie que quand aussi toi, tu as la vie en toi. Mais si tu n'as pas la vie en toi, comment est-ce que le commandement va produire la vie? C'est pas possible. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous marchons non pas sous la loi de Moïse, mais sous la loi de la foi. C'est-à-dire en ayant l'esprit. Parce que c'est ça qui te donnera la force de pouvoir pratiquer cette parole. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi la loi est sainte, le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon. Afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite où? Non, c'est marqué là. En moi. C'est-à-dire le péché habite en moi. L'esprit est en moi, mais le péché aussi est là. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Donc tu as le désir de faire le bien. Mais la loi de la chair, des fois, te pousse à ne pas le faire. Voilà pourquoi, par la suite, il dit quoi? Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Ça, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la chair. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. C'est ça que la loi faisait en fait dans la vie des gens. C'est pour ça que Dieu mettait des lois. Israël n'allait pas adorer d'autres dieux. Israël allait quand même. Israël, n'allez pas adorer d'autres dieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ton prochain comme toi-même. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu faisais passer ok. Mais Israël, après, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toujours tout le contraire. Pourquoi? Parce que c'est des lois. Mais toi, en toi, tu n'as pas la capacité, parce que tu n'as pas l'esprit qui te permet de pratiquer cette loi. Voilà pourquoi Dieu, sachant que l'homme est incapable de pouvoir pratiquer la loi, il dit, je viendrai moi-même et je vous donnerai mon esprit. Je créerai en vous un cœur nouveau. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est par l'esprit qu'on peut pratiquer la parole. Alors, 21, il dit, je trouve donc cette loi, pour moi qui veux faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Donc le mal n'est jamais loin. Quand il y a la loi, le mal, il y a aussi le mal qui est présent pour pouvoir te faire, pour contredire la loi qui a été donnée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, quelle loi est dans tes membres? C'est la loi du péché. Oh, moi, ceci, je ne pêche pas, tu es un menteur. Oh non, parce que je suis en Jésus, moi, c'est fini. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas des pécheurs. Mais dire que tu ne pêches pas, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas déclarés comme pécheurs. Nous ne vivons pas dans le péché. Mais dire que toi, tu ne pêches pas, ça, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Oh, moi, je ne pêche pas. Depuis que je suis en Jésus, je ne pêche pas. Menteur. Menteur et menteur. Tout homme doit être reconnu menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai.
il t'arrive de pouvoir manifester aussi des œuvres dans la chair. Mais tu ne vis pas. C'est ça la différence. Tu ne vis pas de cette manière-là. Ok? Donc la loi du péché qui est où? Dans mes membres. Donc c'est pour ça que personne ne te culpabilise. Hein? Ok? J'en profite pour que personne ne te culpabilise. Oh, toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ci. Toi, tu as fait ça. Oh, tu crois que toi, tu ne le fais pas? Les gens, ils veulent se mettre au-dessus des autres pour rien. Oh, toi, tu fais ci. Toi aussi, tu fais. Je ne vis pas dans le péché. Je vis dans la sainteté. Mais il peut arriver que parfois nous bronchons. Il peut arriver que par moments, nous soyons à même de pouvoir faire des choses qui ne glorifient pas totalement Dieu. Critique, des fois, ça peut arriver. Mais nous nous efforçons de vivre d'une manière qui est agréable au Seigneur, afin de lui plaire à tous égards. Mais même si la personne est super spirituelle, tant qu'il est dans ce corps, il est éloigné du Seigneur. Donc la Bible nous dit, dans Romains 8, je crois, nous dit, qui accusera les ennemis de Dieu? Dieu est celui que justifie. Que personne ne te condamne, que personne ne puisse se glorifier à tes dépens et croire que lui, moi je suis très spirituel, toi tu es charnel, toi tu es charnel. C'est faux. C'est faux. Dès lors où tu dis ça déjà, celui qui veut s'élever sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc, on n'est pas là pour se glorifier aux dépens des uns des autres, mais on est là pour se supporter les uns des autres, même dans nos faiblesses. D'accord? C'est très important. Alors, la loi de l'intelligence qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, la grâce, c'est ça qui te délivre en fait de la loi du péché et de la mort. Quand je dis qu'il te délivre, qui te donne en fait la capacité de pouvoir pratiquer la parole. Okay? Parce que la loi, dans tes membres, te pousse toujours à faire ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Ainsi donc, vous voyez, là il conclut. Il dit donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Ça, c'est très important. Par mon intelligence. Parce que l'esprit est situé où? Dans l'esprit. L'esprit vient habiter dans une même nature qui est la sienne. C'est-à-dire, autrefois, ton esprit était éteint, mais aujourd'hui, ton esprit est éclairé. Vous voyez? C'est-à-dire, l'esprit est rendu vivant. Autrefois, l'esprit était mort, mais aujourd'hui, l'esprit est rendu vivant. Par le Saint-Esprit qui vient habiter dans une même nature qui est la sienne. Donc là, il dit par mon intelligence. Et l'esprit comprend deux natures. Il y a l'intellect et il y a l'esprit. Ok? Alors, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Voilà pourquoi par la suite, il nous dit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que quand tu marches dans la chair, il y a la condamnation. Ok? Il y a la condamnation. Et comme je vous dis, c'est une guerre permanente. Même si tu pries du matin au soir, crois-moi, il y aura toujours parce que cette chair-là, c'est ça en fait qui nous combat au quotidien. C'est pourquoi tu dois connaître en fait les lois que Dieu a placées pour que tu puisses bien combattre et que surtout que tu ne puisses pas culpabiliser. Parce que nous sommes entrés dans un temps où les gens sont beaucoup là à faire culpabiliser les autres. Au lieu de consoler, de réconforter et d'assister les autres, on est dans une génération où les gens veulent se glorifier aux dépens des autres. Or, ce n'est pas ça, la volonté de Dieu. Ok? Donc, nous devons vraiment prendre cet enseignement-là à la lettre et le comprendre, le méditer, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Ouais, c'est ça la volonté de Dieu. Que nous soyons parfaits, mais par le Saint-Esprit. Pas parfait par toi-même, pas parfait par tes propres œuvres. Ouais. Mais parfait par la foi, et c'est par la foi que Dieu t'accorde son esprit, et par le Saint-Esprit, c'est ça qui va te rendre parfait dans la marche. Que l'Éternel Dieu bénisse son arrêt pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.